Bonjour tout le monde et bienvenue à la quatrième capsule Info Aînée de Turquoise. Aujourd'hui, je vous donne des trucs pour avoir le plus beau aîné du monde. Dans le fond, c'est des trucs pour qu'il soit le plus foncé et qu'il reste le plus longtemps possible sur ta peau. Première chose super importante, c'est la qualité de ton aîné. Donc, premièrement, ça dépend si tu le fais toi-même ou si tu l'achètes. Donc, si tu l'achètes déjà toute faite, en tube, tu n'as jamais une garantie à 100% de la qualité des ingrédients qu'ils vont avoir utilisés et ou de la durée de temps, dont son temps d'expiration. Il y en a qui vont te l'envoyer puis ça fait déjà un bout qui est fait. C'est pas grave, mais ça peut jouer sur le résultat. Ensuite, si tu le fais toi-même, ben là, tu peux aller chercher toi-même les bons ingrédients, donc la meilleure qualité de henné et d'huile essentielle. Le sucre et l'eau, ça ne change pas une grosse chose. Si jamais tu veux acheter ton henné tout fait, puis tu vas avoir un contrôle quand même sur la qualité, je conseille d'aller voir des artistes qui font leur henné, comme, admettons, un artiste du henné, puis tu vas l'acheter de lui-même. Tu sais, tu peux lui demander est-ce qu'il est frais fait, tu as un petit peu plus de contrôle sur le service client, on va dire. Puis tu peux venir me voir, parce que moi aussi j'en vends. Ensuite, ça c'est pour la qualité. Là, c'est dans la préparation à ta peau qui peut aussi aider. Premièrement, tu vas exfolier la peau. Donc, avec une crème exfoliante, là, ça va, mais il faut vraiment bien nettoyer la peau après. Il ne faut pas qu'il y ait des résidus de crème après ça. Tu mets pas de crème non plus sur ta peau. Donc, aucune crème hydratante ou quoi que ce soit, tu mets pas ça. Et si jamais tu n'as pas d'exfoliant ou quoi que ce soit, juste de l'alcool à friction, c'est super bon pour nettoyer ta peau et enlever les huiles naturelles de sur ta peau. Ça, c'est pour la préparation de ta peau à recevoir le henné. Quand tu mets le henné sur ta peau, donc là, c'est plus dans le comment tu vas garder longtemps ton nez qui va jouer sur le résultat du nez. Vraiment, là, ça, c'est un des plus gros facteurs sur le résultat. C'est comment longtemps tu vas garder ton nez. Je vais juste vous montrer, là, mes doigts, là. Je les ai gardés au moins 8 heures, la pâte sur ma peau. Mais j'ai un petit truc, je le fais le soir, ensuite je le cours et je me couche avec. Fait que je l'ai au moins 8 heures sur ma peau. Mais si c'est pas possible pour toi de faire ça, ben, il y a quelques trucs. Premièrement, de le réhumidifier. Comment je fais ça, moi, réhumidifier du henné? Moi, ce que je fais, c'est je fais un mélange de sucre et d'eau, tout simplement, et avec un petit coton-tige, comme ça, là, un petit coton, pas tige, mais une petite boule de coton, tu vas tremper dans l'eau sucrée, enlever l'excédent et taponner le henné, juste pour le réhumidifier. Il faut pas qu'il soit comme complètement mouillé, il faut juste qu'il soit réhumidifié. Fait que tu fais ça à chaque demi-heure à peu près, le temps d'avoir le henné sur toi. Combien de temps je garde le henné, madame? En fait, c'est sûr que ça dépend où tu es, quand tu es, mais moi, quand je suis dans les festivals, je vais recommander minimum 1 heure. Minimum. Ça veut dire 3-4 heures. Si tu es capable, c'est vraiment mieux. Et une autre chose qui peut vraiment t'aider à le garder sur toi puis pas avoir trop peur de l'accrocher, c'est le Hypafix. Il y a sûrement d'autres marques, là je fais de la publicité pour eux. Dans le fond, c'est une bande qui est comme c'est comme du tissu feutré, mais collant. Fait que là, je vais appliquer ça sur ma peau, sur le henné, quand il est sèche, pas quand il est mouillé, quand il est sèche. Et là, je peux le protéger des accros. Donc, admettons que tu veux aller mettre un vêtement puis tu as peur de l'accrocher. Avec ça, c'est vraiment super. Puis, dans les festivals, on veut aussi les protéger des autres qui peuvent t'accrocher. Fait que ça, c'est ça. Donc, tu le gardes le plus longtemps possible. Et là, au moment de retirer la pâte, là, ça fait une différence aussi. Donc, premièrement, tu évites l'eau. Donc, tu le frottes pas avec de l'eau, tu le fais pas diluer avec de l'eau. Ce que tu fais, c'est que tu le grattes. Moi, ce que je prends, c'est un couteau à beurre et je le gratte, mais tu peux aussi utiliser tes doigts.
Je conseille de ne pas en mettre trop en dessous des ongles parce que ça peut rester étaché, mais sinon, une serviette, une débarbouillette sèche que tu fais juste prendre puis gratter avec ça. Donc, c'est à peu près ça pour la façon de le retirer. Ensuite, tu mets de l'huile de noix de coco sur ta peau. Ça l'hydrate et ça l'aide à l'oxydation. Donc, au processus, parce que là, quand tu vas retirer la pâte, au début, c'est orange. Ça prend 2 jours avant de devenir brun. Et c'est probablement pour ça qu'on évite l'eau, c'est pour pas contrer ce processus-là. Fait que de l'huile de noix de coco, j'ai pas testé d'autres huiles, mais pour l'instant, c'est ce que moi j'utilise et ça va super bien. Donc, tu utilises ça. Et ce que ça fait, c'est que ça te protège aussi de l'eau. Fait que si jamais tu vas aller te prendre une douche, c'est possible. Mais mets-en beaucoup pour être sûr qu'il n'y ait pas de contact avec l'eau. Fait que c'est pas mal ça. C'est les grandes lignes de comment entretenir ton aîné et de le garder le plus longtemps. Ah, j'ai oublié, c'est vrai. Il y a un ennemi à ton aîné aussi après avoir retiré la pâte. C'est le frottement. Fait que, admettons, dans les jours d'après, là, tu vas prendre ta douche comme d'habitude, essaie de ne pas frotter très fort sur ton aîné. Ça, c'est une autre affaire qui peut vraiment jouer sur le résultat. Fait que c'est ça. J'espère que ça a été utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous et la prochaine capsule, en fait, je vais vous parler de ma passion, d'où ça vient, comment j'ai découvert ça, qu'est-ce qui a fait que je tripe autant. Fait que c'est ça, je vous remercie beaucoup d'être là avec moi, puis une belle fin de journée. Au revoir!